Bonjour. Cette vidéo a reçu tellement d'amour que les commentaires ont été coupés. J'avoue que j'aurais été curieux. Je trouve ça dommage parce que j'aurais aimé lui dire à Ben Never, c'est sur lui qui est la vidéo, que je suis d'accord avec lui sur le fait de montrer ses émotions. Enfin, moi, je dis que ça dépend du contexte et que ça dépend de la manière et que tout le monde n'a pas forcément envie de montrer ses émotions. Attends, toi, tu vas là. Euh, ouais. Par contre, l'exemple qu'il a pris, le nom de la vidéo, que son seul modèle masculin c'est Bob l'éponge, ça me semble être une très mauvaise idée, parce que c'est plus ou moins un agent du chaos. Parce qu'il va dire que c'est parce qu'il exprime ses émotions, mais le truc c'est qu'il a 5 ans d'âge mental. D'un côté, il fait des bonnes actions, et de l'autre, il en fait des mauvaises. Il a de la fidélité, un certain sens de la morale, mais comme il comprend absolument rien, il cause beaucoup de dégâts, ça dépend de la situation. Donc oui, la prochaine étape c'est quoi? Quelqu'un qui va dire qu'il s'est anti-fait au Joker parce qu'il montre ses émotions. Qui d'ailleurs, il adore montrer des émotions, mais c'est pas forcément la vraie qu'il a, le Joker, je parle. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi, être déconstruit, ça n'existe pas. Il n'y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruit, allez, c'est par ici. Ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans, j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas, c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité. Alors, ça fait un peu vantard la manière dont il l'amène. Il dit oui, on peut pas être complètement déconstruit, mais j'ai déconstruit, mais je suis plus déconstruit que les autres. Et d'ailleurs, on le dit moins pour des femmes d'être déconstruites. Ou alors il y en a qui supportent pas de voir qu'il y a des femmes qui peuvent être déconstruites, mais dans l'autre sens. Attention, je vais te déconstruire. Oh, ce nom. Enfin, le nom, il est un peu chelou, bizarre. Speech. J'étais un enfant déjà plus petit que tout le monde. Très tôt, on s'est rendu compte que j'avais un problème avec mon hormone de croissance qui fonctionnait pas très bien. Donc voilà, déjà physiquement, j'étais un enfant plus petit, chétif. Donc, tout le monde croyait que j'avais au moins 3-4 ans de moins que tous mes camarades. Et plus tard, on m'a diagnostiqué mon hypersensibilité, mais j'étais quand même globalement un enfant qui pleurait facilement. J'étais beaucoup plus émotif que tout le monde, en décalage un peu avec tout le monde, et que j'avais tendance à vivre un peu les émotions différemment. On me pose souvent la question. Ça fait un peu vantard, hein. Les gens, ils peuvent vivre les émotions différemment, mais de manière différente de la manière différente dont ils les ont vécues. De est-ce que j'avais des modèles, et je crois qu'à l'époque le seul modèle masculin que j'avais c'était Bob l'éponge, qui est une éponge, hein, donc vraiment très peu de ressemblance physique, très compliqué voilà de se retrouver en une éponge, mais bon, c'était un peu le seul personnage qui assumait un peu son émotivité, qui assumait voilà de pleurer, qui assumait de rire hyper naïvement à des trucs. D'ailleurs, Oui, non, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais, à un niveau moral, sa morale est assez ambiguë. Et il y a d'autres héros après, qui ont des émotions, mais pas forcément qui les montrent. Mais c'est justement ça qui est fun, la manière dont c'est traité. Euh, Parce que c'est dur de s'identifier à quelqu'un qui rigole et qui pleure tout le temps. Euh, et le problème avec ce genre de héros, c'est que, surtout quand il est supposé être mignon, c'est que ça peut devenir insupportable. Voilà. Imagine t'as un machin pareil en face dans la vraie vie. Tu pètes un plomb. Voilà. À part quelqu'un comme moi qui adore des trucs insupportables. Après, je suis fan de Bob l'éponge, hein, mais le héros, j'ai pas envie de le rencontrer dans la vraie vie. Hmm. c'est drôle parce que y a après tout un débat que j'ai découvert plus tard de est-ce que Bob l'éponge est homosexuel ou pas. Alors je m'étais même jamais posé la question de faire ce rapport entre son comportement et son orientation sexuelle. Dans la cour de récré, il y a quand même une espèce de pyramide, la jungle pyramide, tu vois, la pyramide. Alors, on va voir si je me souviens de ce qu'il va dire, parce que ça fait beaucoup de trucs que je dois dire là. Bon, le texte il est écrit en tout petit. Ah, moi je vais le zoomer, tiens. Donc oui, il dit qu'il était plus petit que la moyenne et que c'est probablement pour ça qu'il s'est fait harceler, notamment à cause du fait qu'il rigole et qu'il pleure. Alors, ça peut arriver à des gens plus grands que la moyenne, ils ne sont pas forcément oppressifs. Il y en a même qui se font harceler par des gens plus petits qu'eux, qui pour le coup se croient très virils, enfin très forts, pour les plus forts, mais en fait souvent c'est parce ils s'en prennent à des gens qui n'arrivent pas à se défendre, ou à des gens plus... ou avec d'autres gens. Où ils se débrouillent pour être de manière que l'autre puisse pas se défendre. Et après, quand l'autre commence à se défendre, il joue la carte de la victime, il est plus grand que moi donc il m'oppresse. Non. Et il y a d'autres qui sont plus grands que la personne, que la victime, qui vont dire
qui vont dire jouer quand même la carte de la victime. C'est incroyable. Alors, je zoome. Alors, les plus vaillants et courageux, toujours haut de l'échelle. L'objectif étant de faire partie de ces privilèges dominants entièrement acceptés par le groupe. Alors, les mecs. Oui, alors il y a plein de meufs qui elles recherchent ce genre de caractéristiques et sont assez impitoyables là-dessus. Donc là, il dit qu'il était là, les garçons efféminés. Les garçons qui adoptaient des comportements réservés aux filles. Ah oui, non, parce que je précise un truc. Désolé de m'interrompre moi-même. Mais le truc du haut, ouais, il y en a qui le sont entièrement naturellement. Ils sont pas oppressifs, hein, au contraire. Les garçons efféminés. Des garçons qui adoptaient des comportements ou codes réservés aux filles, qui devenaient donc des garçons faibles. On se moquait d'eux en les excluant du groupe. L'objectif était de s'éloigner maximum de ce qu'on attendait d'une fille afin d'être accepté dans la catégorie dominante. C'était le début du paradoxe entre le rejet et l'attirance du féminin. Oui, alors ça veut... Ouais, mais il y a... Oui, en règle générale, les gens qui ont des comportements pas dans leurs normes se font dégager, mais les garçons qui font ça aussi peuvent se faire dégager, ça dépend. Bon, si tu tombes sur les mauvaises filles. Il a l'air d'avoir eu beaucoup de chance de ce côté-là. Voilà. Ah non, mais parce qu'en plus, les filles, les meufs, elles sont capables de faire preuve de discrimination, mais quand une meuf leur semble bizarre, hein, ou qu'elle leur semble pas cool. Non, voilà, ça, il en parle presque jamais. Et s'il passait son temps à dire que les autres garçons étaient oppressifs, en fait, c'est lui qui était oppressif. Les filles, toujours en bas de l'échelle, évidemment, elles peuvent pas être oppressives, même pas être oppressives entre elles. Je contestais la violence verbale dont elles étaient victimes, mais étrangement, elles étaient aussi chassées comme des proies pour les ériger en trophées. Comment dire? Ouais, mais il parle pas du fait qu'elles pouvaient être bro aussi. J'ai remarqué que les adultes excusaient plus facilement la violence physique d'un petit garçon envers une fille que celle des filles entre elles. Bah non, souvent c'est le contraire. C'est souvent ils excusent plus le fait que les filles soient violentes. Il y a plein de garçons qui pourtant sont des gros harceleurs qui n'osent pas s'en prendre à une fille justement à cause de ça, parce que le prof va s'énerver. Les garçons ne montraient leur attirance envers les filles, par la violence, comme s'ils ne pouvaient exprimer une quelque émotion fine et sensible. Les filles, elles, ne devaient surtout pas se masculiniser par la violence. On vous a déjà dit qui aime bien châtie bien? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, non, mais ça, le problème, c'est qu'il y a plein de meufs qui cherchent ça. Mais, d'une certaine manière, il a pas complètement tort. Il a eu la chance de tomber sur les bonnes meufs. Voilà. Il a eu beaucoup de chance. Et si ça se trouve, c'était peut-être lui qui oppressait le plus des meufs. De l'existence où c'est vraiment la survie, c'est en haut les garçons, tout en bas les filles, et au milieu, c'est ce qu'on appelle des mecs efféminés. J'étais pas forcément très... Ah ouais, non, parce qu'il y a les soi-disant virils, enfin les bourreaux, du coup pas forcément virils, qui sont soit moqueurs, soit en colère, pour plus ou moins avoir une emprise. Parce que s'ils commencent à pleurer ou à avoir peur, du coup, ils auront plus d'emprise sur leur victime. Souvent, le rire et la colère. Il y a aussi le rire. armé dans la cour de récré viril. Et je crois que très tôt, je me rendais... Non, mais il y a plein de gens qui ont plus ou moins les qualités viriles qui sont pas armés pour la cour de récré. Hein. quand même compte que j'étais en vrai décalage Il y en a qui combinent les deux, émotion plus virilité. Avec les autres. Et je crois que tous les ex-enfants qui étaient un peu en décalage vont comprendre ce que je dis. On se crée une espèce de petite bulle où on se dit que forcément, il y a un moment... Moi, j'attendais ma lettre de Poudlard. C'est vrai. Je fixais ma cheminée tous les jours et je... Ah, attendez, on va lire le texte. Cher monsieur Nevers, nous avons le plaisir de vous informer que vous bénéficiez d'ores et déjà d'une inscription au collège d'Aubeillard. Vous y trouverez ci-joint la liste et équipements nécessaires au bon déroulement de votre scolarité. La rentrée étant fixée au 1er septembre, nous attendons votre hibou le 31 juillet au plus tard. Veuillez croire, cher monsieur Nevers, l'expression de nos sentiments distingués. Minerva McGangal, directrice adjointe. Oh tiens, c'est quoi ça? Oui, enfin, c'est-à-dire que oui, les gens différents peuvent se mettre entre eux, mais pas forcément.
disais, ok, là, c'est sûr, eh ben, ça va arriver en trombe comme ça va virevolter partout dans la pièce. Et je vais faire, ok, c'est donc pour ça. Très tôt, on te fait comprendre que l'émotionnel n'est pas associé au mec et que c'est plutôt la rationalité qui est associée au mec. Donc, ce qu'on pourrait dire viril, en fait. La virilité chez les hommes, c'est un truc plutôt rationnel et la féminité chez les femmes, c'est un truc plutôt émotionnel. Pas de chance, j'étais vraiment plutôt dans l'émotionnel que dans le rationnel. Ah, alors disons que ça c'est le genre de truc qui fait douter du jugement, hein. Enfin, il fait douter de ce qu'il dit. Et si ça se trouve, il était tellement émotionnel qu'il oppressait les autres, hein. Il est tellement hypersensible qu'il se pétait à pleurer pour un rien, mais même quand il lui arrivait rien, les autres, limite qu'il jouait la carte de la victime. Quand t'as un machin pareil à cause de toi, les dépressifs, ça donne pas envie, mais qui pleurent sans aucune raison, son rire peut être mal interprété aussi, mais ça c'est un autre problème. Ce qui peut donner l'impression qu'il rigole du malheur des autres, ça donne pas envie, hein. Les gens qui m'ont fait remarquer ces choses-là, c'est autant des camarades de classe, Oui, bon, oui, insulter sur le sourire qui a l'air idiot, ça c'est pas bien. de mecs qui me le disaient directement, qui disaient mais ça, tu es là, tu réagis comme une fille, tu pleures comme une fille, nanana. Après même des instituteurs ou des institutrices aussi qui me le disaient. Hein. J'ai vraiment eu une scène en primaire, je pleurais dans la cour de récré et en fait une institutrice qui vient me voir et qui me dit mais il faut pas pleurer, t'es pas une fille en fait. Ouais, c'est vrai que c'est problématique ceux qui disent ça. Mais aussi prendre en compte que bah, des fois c'est des grosses privilégiées, les meufs. Enfin, ça dépend, ça dépend du prof. Mais oui, c'est-à-dire que s'il pleurait alors qu'il n'y avait aucune raison de pleurer, ça le rend très désagréable à vivre. Et s'il rigole au mauvais moment, que ça donne l'impression qu'il rigole du malheur des autres, c'est très désagréable à vivre, quelqu'un comme ça. Tu deviens un vrai petit garçon. Et je me suis dit, waouh, ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis bah évidemment après ça a été même Pendant que j'y pense, il y a des gens qui montrent pas leurs émotions et qui aiment pas faire ça. Bon, mais naturellement, hein, c'est pas à cause de la pression sociale. plus tard avec les filles. Dès que j'ai commencé à essayer de draguer des filles, c'était ah mais non mais toi t'es comme mon petit frère ou non mais toi t'es beaucoup trop gentil ou je peux pas sortir avec un mec plus petit que moi. Ah, bah du coup, ça montre bien que c'est des meufs qui ont ces critères-là. Heureusement pas toutes, hein. Mais trop gentils, préfèrent les bad boys. Ça explique pourquoi pour Pécho ils sont obligés de se montrer agressifs. Plus comme le petit frère, bah, il s'est fait friendzone. Ça par contre, c'est un problème en général. Voilà. Mais comment dire, pour le plus petit que la moyenne, il a dit un truc très intéressant sans s'en rendre compte. Il y a plein de gens qui disent ouais, les mecs ils veulent pas se mettre en couple avec des meufs plus grandes qu'eux, ce qui existe, mais il y a plein de meufs effectivement qui ne supportent pas l'idée de se mettre en couple avec quelqu'un de un mec plus petit qu'elle. Voilà. C'était vraiment c'est un système où tout le monde joue un petit peu ce jeu-là. Je dis pas que je suis un mec déconstruit parce que pour moi être déconstruit ça n'existe pas. Il y a pas un jour où il y a la grande maison des gens déconstruits, tu frappes à la porte, on dit hey, bienvenue, vous êtes déconstruits, allez, c'est par ici. Ça n'existe pas. Je pense qu'à 80 ans j'aurai encore plein de choses à déconstruire. En tout cas c'est clair. Ouais, enfin des fois on dit à des meufs de se déconstruire, là elles se sentent oppressées pour le coup. Et ça fait un peu oppressif de dire à des hommes vous n'êtes pas assez déconstruits, déconstruisez-vous. Qu'aujourd'hui, j'ai déconstruit beaucoup de choses de la virilité que j'avais moi-même intériorisé. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire être viril? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire être féminine? Ça aussi, c'est... Ah, je sais plus s'il l'a dit dans la vidéo, parce que je m'y perds beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Mais du coup, les mecs qui étaient agressifs envers lui, ils protégeaient les meufs. Et du coup, ça donne ce qu'il voulait. Yeah. Et et du coup, il est content. Oui, mais on dirait qu'il fait le même truc. Voilà. Limite, des fois, il a été protégé par des meufs d'autres mecs. Ah, mais en fait, c'est ce qui... Donc du coup, niveau oppression, à part s'il va dans une soirée et sortir à une meuf, à quel point elle est pas déconstruite, qui se met à pleurer ou à rire au mauvais moment. Très bonne question. J'invite tout le monde à arriver à répondre à ça. Est-ce que la virilité, c'est être grand, musclé, taire ses émotions? La réponse est non. En fait, si la virilité, on prend la définition et que c'est juste... On peut être grand, musclé et montrer ses émotions. C'est un style. Ce qu'on considère être un homme, bah dans ces cas-là, c'est n'importe quoi. Pleurer, c'est viril, rire, c'est viril, exprimer ses émotions, c'est... Pendant que j'y pense, si je l'ai pas dit, il y a plein de héros auxquels on peut s'identifier qui montrent pas leur expression, mais c'est pas ça le but. Faut montrer leur émotion. Faut montrer qu'ils ont quand même des émotions.
C'est un peu plus complexe que juste héros qui montre ses émotions égale identification. Viril. Et voilà, je pense que Ouais, alors disons que rire ou pleurer au mauvais moment, ouais, ça peut ne pas être viril. Mais ça peut être viril dans les bonnes circonstances. Enfin, ce mot, il veut tout et rien dire. La virilité, techniquement, c'est plus des types de qualités. On peut plus ou moins dire ça. virilité comme la féminité, c'est deux termes qui veulent... C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le terme masculinité. Mais féminité, ou féminine, ou masculin aussi, là, pour le coup, ça a du sens. C'est ce qui est pour mec ou meuf. Enfin, masculin et masculinité, c'est pour mec, et féminité et féminin, c'est pour meuf. Là, pour le coup, c'est un terme qui est plus simple à utiliser, qui est tout le temps le même sens, ou presque. Pas dire grand-chose aujourd'hui, mais au-delà des termes, c'est des choses qui nous bloquent énormément dans nos comportements. En fait, c'est un mythe, la virilité, tu vois, ça n'a jamais existé et on essaie de correspondre à un truc qui n'existe pas. Et donc, Ouais, enfin, c'est-à-dire que y a la plupart des gens, en fait, ils en ont rien à faire. C'est lui qui tentait de coller à ça, mais pour des gens, on n'a rien à faire. forcément, si ça n'existe pas, on n'est pas forcément nous-mêmes et il y a un moment où ça éclate. Que ce soit à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Et je crois que le message, c'est assumez-vous en tant que mec. Essayez pas d'être cool, parce que plus on essaie d'être cool, moins on l'est. C'est en étant soi-même qu'on devient cool. Ah, la pub. Désolé pour la pub, mais ça l'a pas fait tout à l'heure. Elle l'a pas fait tout à l'heure. Par rapport à être soi-même et à pas essayer d'être trop cool, il y a plein de meufs aussi qui se mangent du rejet comme ça, qui sont rejetées par d'autres meufs. Ça, il a pas pris en compte. Voilà. Et ça peut être terrible. La différence en général, ça peut être terrible. Pour ce, au revoir.